cher Twilight. Ah, Tourbillon étoile. Enfin, on le revoit. N'empêche, après, avec la fin de la saison 8, n'importe quoi. Après la fin de la saison 7, c'était obligé qu'on le revoie, lui et les six piliers. Enfin, au moins lui. Et bien en plus, dans l'épisode, dans le dernier épisode là, enfin, dans la dernière réaction, dans l'épisode 7, je pensais, j'attendais justement à ce que... j'attendais à ce qu'on le revoie, et bah là on le revoit dès le début en plus. Dès le début de l'épisode en plus. Hein. Cet épisode, il est déjà génial. Ne t'inquiète pas, chérie, ce sera formidable. Et je ne les ai pas achetés avec les fonds réservés à l'école. C'est une lettre qui dit à Twilight qu'elle devrait faire une université de l'amitié pour que tous les poneys d'Equestria, pas juste... Enfin, pour qu'il y ait plusieurs écoles à Equestria et pour que tout le monde, enfin le plus grand nombre de poneys puissent en profiter. Enfin, pas que de poneys, toutes les créatures aussi puissent en profiter. Je pense que c'est ça, hein, vu que l'épisode s'appelle l'université de l'amitié. Hein. Parce que oui, moi quand je vais sur le site, je vois déjà le titre, donc bah, je suis spoilé dès le début, parce que bah, vous voyez, je reviens pas sur la télé. C'est ceci! Apprenez tout ce qu'il est possible de savoir, et même plus encore à l'université de l'amitié! Ah non. Ah non. Ah bah... Avec le titre de l'épisode, je pensais que ce serait elle qui créerait l'université, mais... Bah non, au final, ce sera pas elle. Hein. Bon, on peut se tromper hein, parfois dans la vie. Hein. Bah oui. Hein. Oh, c'est quand même intéressant! Et elle se trouve à Las Vegas. L'université, elle est à Las Vegas. Le Las Vegas de Equestria, du coup. D'ailleurs, maintenant, puisqu'on parle de Las Vegas, je me demande si... Je me demande s'il y a des écoles à Las Vegas. Genre primaire, élémentaire, lycée et tout. Parce que étant donné que la ville entière, c'est juste un énorme casino et un parc d'attractions géant, enfin avec des habitations bien sûr, mais je me demandais s'il y avait des écoles là-bas, parce que je sais pas. Pour y apprendre. Enfin, c'est peut-être possible, mais des écoles dans un endroit comme à Las Vegas, ce serait étonnant, hein, mais c'est possible. Mais bon, étant donné que je sais pas, je vais juste regarder, et puis on verra quoi, voilà. On part en voyage. Ouais! Je crois que nous devons jeter un œil sur cette nouvelle école. C'est pas bien d'espionner les élèves comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette école de l'amitié? Seulement la meilleure. Il y a plus de poneys ici que dans toute notre école. Mais attends, quoi? Là, il y a plus de poneys que dans toute l'école. Attendez, laissez-moi compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ils sont 23 là. Donc je vais... Attendez, bah, là, je vais comparer avec combien il y avait d'élèves au début de la saison 8, quand on la voit avec son école justement. Ouais, bon, c'est vrai que là, sur cette image, on peut... si on compte, si on compte, ils sont en effet moins nombreux qu'à l'université de l'amitié. Mais là, c'est parce que parce que la caméra, elle est au milieu d'eux, on les voit pas tous. Et puis, sérieusement, à l'université de l'amitié, ils étaient 23. Donc, c'est-à-dire que dans toute l'école, ils sont au maximum 22. C'est quand même pas beaucoup, quand même. Je crois qu'elle exagère, hein, un peu, hein. Bienvenue, mes amis. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage inimaginable. Attendez, mais elles me disent quelque chose, ces deux voix là qu'on entend. Elles me disent un truc, je crois que je les ai déjà entendus. Enfin, bah oui, étant donné que la société de doublage française réutilise plein de fois les mêmes voix pour d'autres poneys secondaires, hein, comme par exemple Chirelli et plein d'autres aussi. Il y a plein de voix qu'on entend dans la série en français, bien sûr, si on écoute en français. Il y a plein de voix qu'on entend qui doublent plein de poneys différents. Et oui, donc ce serait... c'est pas étrange que si ces voix me disent quelque chose, mais là ces voix elles me disent vraiment quelque chose. Je suis sûr, je les ai déjà entendues. Qui va changer votre vie pour toujours et à jamais. Préparez-vous à suivre un nouveau chemin. Avec toute la mise en scène comme ça, là, c'est... Film et Flamme. Film et Flamme. Ce serait Film et Flamme. Bah, enfin... Bah oui, ça va, on est à Las Vegas, donc ce serait logique que ce soit eux. Mais... Enfin oui, on est à Las Vegas, mais pourquoi ils auraient... Si c'est vraiment eux, pourquoi ils auraient ouvert une université?
En plus, maintenant que je pense à eux, je crois que la voix qu'on entend, c'est bien celle de Flim et Flamme, mais pourquoi ils auraient ouvert une université encore? Pourquoi? En entrant d'un pas décidé dans la fac de l'amitié. Ah ouais, et ben voilà. Et ben voilà, j'avais raison, j'avais encore raison. Bah du coup, ça me fait 10 points. Ah bah, ça me fait 10 points, je suis arrivé à 10 points. Et j'avais dit que quand j'arriverai à 10 points, je ferai quelque chose. Et bah à 10 points, qu'est-ce que je pourrais faire Oh ça va, c'est bon, j'aurais pu ne rien faire du tout. C'est déjà bien, un dab. Bon, puis en plus, je vais pas vous mentir, mais j'ai un petit peu honte d'en avoir fait un. Oui, bah en plus, c'est la saison 8, donc c'est logique qu'ils reviennent. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les frères Flim et Flamme, ils apparaissent toujours dans My Little Pony une saison sur deux. Et toujours dans la saison paire. La première fois qu'on les a vus, c'était dans la saison 2, quand ils venaient avec leur machine et tout. La deuxième fois, c'était pendant la saison 4, quand ils vendaient leurs produits miraculeux. La troisième fois, c'était pendant la saison 6, quand justement on les a vus à Las Vegas obtenir l'hôtel. Et là, la saison 8, eh ben, ils sont encore là. Ils sont toujours là une saison sur deux, et toujours dans la saison paire. Donc, fallait s'attendre à ce qu'ils reviennent. D'ailleurs, dans la saison 6 aussi, à chaque fois... Enfin, dans la saison 6, je m'attendais à ce qu'ils chantent, parce que leurs deux premières chansons qu'ils avaient faites... je les avais bien aimées, beaucoup aimées. Donc dans la saison 6, ils n'en ont pas fait. J'espère que là, il y en aura une petite, hein, histoire de... une chanson, quoi, histoire de remédier à ça. Si vous êtes seul et sans amis, vous êtes dans la détresse. J'ai trop de chance aujourd'hui, hein, 2 fois d'affilée, hein. D'abord, je devine que c'est Flim et Flamme, et en plus, après, on exauce mon vœu. Enfin, mon souhait, ils font une chanson. Bah, pas de réaction pendant un moment, et je vais tout simplement écouter. Statistiques de réussite sont parfaits ou tout proches. Pour quelle raison? Je sens qu'au fond, il y a anguille sous roche. Ah tiens, là c'est Claire Tefnin qui chante. Parce que j'ai retenu son nom, oui. Claire Tefnin qui double la voix originale, enfin, la voix française de Twilight. Et ben, quand il y a une chanson et que Twilight chante, bah, c'est pas elle qui chante, c'est une autre dame qui chante à sa place, qui fait sa voix chantée. Et dame dont j'ai aussi oublié le nom d'ailleurs. Oui, donc quand il y avait Twilight qui chantait, c'était jamais elle, Claire Tefnin, qui chantait, c'est toujours sa voix chanteuse. Et ben là, c'est vraiment elle qui chante. On m'empêche aussi, juste pour une phrase, bon, je ne juge pas, je ne dis rien, mais... parce que quand Twilight chante, d'habitude on entend une autre voix, et là, entendre la voix parler d'habitude de Twilight chanter, bah ça m'a surpris un peu. Nous donnons ont été revus et corrigés. Voilà peut-être pourquoi notre école va être accréditée. Accréditée? L'université est accréditée par qui? Ah bah par l'AEE, mais... C'est-à-dire que leur université elle est accréditée par l'AEE? Accrédité? Cela signifie officiellement reconnu ou autorisé. Nous savons ce que ça signifie. Mais qui pourrait accréditer cet endroit? Bah l'AEE. Il n'y a que l'AEE qui pourrait accréditer... c'est eux qui accréditent, qui donnent leur autorisation aux écoles. Donc il n'y a que eux qui pourraient donner leur autorisation. Donc, mais attendez, mais puisqu'on repart de l'AEE, ça veut peut-être dire qu'on va revoir le chancelier Naishei, qu'on avait vu au début de la saison 8. Peut-être qu'on va le revoir là. Ouais, peut-être. Bah, je sais pas, on va voir. Mais l'AEE, tout simplement. Ah, j'avais raison. Bah là, du coup, ça me fait 11 points.
Une troisième fois dans cet épisode en quelques minutes que j'ai raison, hein, c'est vraiment fou, hein. Et bien en plus, si vous vous souvenez bien, j'ai juste un pressentiment, une intuition, ce poney-là là, qu'on voit, je pense qu'on va le revoir à la fin de la saison 8. Je pense que lui, on va le revoir dans la saison 8. Pas forcément à la fin, mais... Enfin, je pense qu'on va le revoir dans la saison. Je vous avais dit dans ma Non, dans ma deuxième réaction à la saison 8, la numéro 18 à la fin, je vous avais dit que justement il y avait une tête de méchant et qui reviendrait probablement dans la saison 8. Et ben là, le voilà. Donc c'est-à-dire que là, j'avais doublement raison par rapport à ce que j'avais dit au début. Hein. J'arrive pas à croire que j'ai deviné ça. Hein. Vous ne pensiez pas que votre école avait le monopole de ce concept? Bah, j'ai envie de dire, Twilight, c'est la princesse de l'amitié. Celle qui s'y connaît, c'est la princesse, quand même. C'est elle qui s'y connaît le mieux sur l'amitié dans tout Equestria, j'ai envie de dire. Si Célestia ouvre une école du soleil, bah, il n'y aura que elle qui pourra l'ouvrir, vu que ce sera elle qui s'y connaît le mieux sur le soleil. Vu que bah, ça fait 1111 ans qu'elle lève le soleil, c'est elle qui s'y connaît le mieux, donc on peut pas vraiment lui faire de la concurrence. Parce que 1111 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Même si la Twilight, elle est princesse que depuis un an, on va dire, et bah c'est quand même la princesse de l'amitié, quoi. C'est elle qui devrait se connaître le mieux. Et que faudrait-il pour arriver à vous en convaincre? Eh bien, tout d'abord, l'avis de quelqu'un que je connais et que je respecte. Ah, vraiment? La princesse Luna, enfin n'importe quoi, la princesse Celestia, même aussi toutes les princesses, Luna, Celestia, Cadence, mais Celestia en particulier, vu que elle l'a dit dans l'épisode 7, c'est le poney qu'elle respecte le plus au monde, mais ça peut pas être elle, elle n'a pas pu approuver une université comme ça déjà, et puis ils n'ont pas pu faire venir une princesse. Donc, qui est-ce qu'ils ont pu faire venir? Je sais pas, hein, attendez, je vais me repasser l'épisode dans la tête. 100 kilos, puis c'est du diable qui réchauffe en hiver. La queue c'est du sel, si l'alcool c'est de l'eau. Fais pas le solitaire, en avance en binôme. Tu fumes grâce au cul de ton co-cellulaire. Combien de fils de pute sur 10 hommes? Je marche qu'avec amitié de plus de 10. Mais non, c'est pas Tourbillon Étoile quand même. Vu qu'on l'a vu au début de l'épisode, justement, on l'a vu au début de l'épisode, donc ils l'ont pas mis au début de l'épisode juste pour le mettre au début de l'épisode, mais il va sûrement revenir après dans cet épisode, mais non, ça peut pas être lui quand même. Ils ont pas pu venir Tourbillon Étoile. Puis comment ils auraient pu le faire venir d'ailleurs, ça peut... Non, ça peut pas être lui. Non. Twilight. Oh mais non, oh mais non, c'est Tourbillon Étoile, mais... Ça me fait 12 points du coup. 10, 12, ça me fait 12 points. J'ai gagné 3 points en un épisode. J'avais jamais gagné plus d'un point par épisode, et là, 3 en un épisode. Oh, mais ça semblait logique qu'il soit là, puisqu'on l'a vu au début de l'épisode. Là, ça fait 8 minutes d'épisode qu'on l'a pas vu, et il fallait bien qu'il arrive, parce que comme j'ai dit, ils ont pas mis Tourbillon Étoile au début de l'épisode, juste pour mettre au début de l'épisode, mais... Oh, j'arrêtais pas de me dire, non, ça peut pas être lui, mais... Si c'est lui, mais j'y croyais... Franchement, j'y croyais pas vraiment, hein. Et d'ailleurs, puisque c'est lui, qu'est-ce qu'il fait là, justement? Comment ils ont fait pour Flim et Flamme pour le convaincre de venir à leur université? Comment ils ont fait ça pour convaincre Tourbillon Étoile? Tourbillon Étoile? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais j'étudie l'amitié dans la merveilleuse université de Flim et Flamme. Non mais attendez, Twilight lui a pas dit à Tourbillon Étoile qu'elle avait une école? Dans sa lettre qu'il s'envoie, il lui a pas dit qu'elle avait une école? Et que donc Tourbillon Étoile aurait pu tout simplement venir à Ponyville pour étudier dans son école à elle? Il doit savoir qu'elle a une école, non? Ils ont dû se le dire. Enfin, je suppose, mais... Il s'est totalement fait avoir. Hein. Moi, chancelier Neisei, j'ai le plaisir d'accorder à l'université de l'amitié l'accréditation complète et sans réserve de l'AEE. Non mais attendez, pourquoi il leur donne son accréditation, enfin l'accréditation de l'AEE? Il n'a même pas lu leur règlement. Il a même pas lu le règlement de leur université, alors que Twilight, elle était venue jusqu'à leur
jusqu'à leurs tribunaux, leur avait fait une copie de leur règlement. Lui, là, c'est lui qui se déplace dans leur université et il ne lit même pas leur règlement. Pardon. Il lit même pas leur règlement. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin. Ouais, bah, évidemment, s'il fait ça, c'est parce qu'il n'aime pas l'école de Twilight qu'il y a dans la diversité et il préfère l'école de Flim et Flamme, qui est comme pareil, qui est comme une école de l'amitié que de Twilight, mais qui n'a que des poneys, donc évidemment ça lui plaît. Mais là, je dirais quand même, là c'est du favoritisme, là, il devrait pas faire passer ses opinions après son travail. Parce que là, déjà, il se déplace, alors que comme je l'ai dit, Twilight, elle était venue, et il ne lit même pas leur règlement. Il ne vérifie même pas si leur règlement, il est adéquat avec les règles de l'AEE, il fait rien de tout ce qu'il a fait au début de la saison 8. Non mais, là c'est clairement du favoritisme. Ou peut-être alors que s'il fait ça, c'est parce que... Non, rien, oublié. J'ai passé plus de 1000 ans à ne voir que les pires aspects d'un méchant poney. Tu m'as appris à voir ses bons côtés, Twilight. Ouais, là, Tourbillon Étoile, il a raison. Là, il marque un point. Hein. En plus, Twilight, elle avait déjà fait ça dans la saison 6 avec Trixie, quand Trixie croyait que Twilight l'avait pardonné, alors que Twilight la considérait toujours comme une méchante. Donc, elle avait déjà fait ça, et donc là, elle fait pareil, mais... Bon, voilà, quoi. Mais il a quand même... Là, sur ce coup-là, il a quand même raison, Tourbillon Étoile. Sais-tu qu'ils ne vont même pas payer les élèves? Non, je ne savais pas. Mais je... Bah donc ça veut dire que Twilight, elle fait payer ses élèves? Bah à aucun moment dans les 2 premiers épisodes ils le disent, ce serait logique que ce soit payant, mais si elle fait payer ses élèves et pas Flim et Flamme, c'est-à-dire que pour Flim et Flamme leur université elle est gratuite, c'est quand même un bon point, ça c'est un avantage. Je me demande si les manières déplorables des créatures qui fréquentent votre école ne sont pas contagieuses. Non mais attendez, là, Neisei, il est juste devant Tourbillon Étoile, là. Il est à quelques pas de lui. Il est à quelques pas de lui, avec tout ce qu'il dit, là, Tourbillon Étoile, ça le fait pas tilter, ça lui fait rien, il dit rien, non, c'est normal. Non mais là, Neisei dit clairement qu'il est xénophobe, et Tourbillon Étoile, il dit rien. C'est... Ah, ok, rien. Peut-être que lui aussi il est xénophobe et que, bah non, et que ça lui fait rien, mais... je veux dire, là, avec tout ce qui est dit, juste devant Tourbillon Étoile ne dit rien, et il laisse faire. Mais en plus, il est juste devant lui hein, et il se prive pas, il fait pas semblant, il dit vraiment ce qu'il pense. Non, mais... Et Tourbillon Étoile, ça le gêne pas. Non, mais... Là, je comprends pas. Ah, qu'est-ce que j'ai dit à propos de nos véritables noms? Désolée, Moshiti. Moshiti. Moshiti, c'est vraiment un prénom moche hein, par rapport à Rarity. Ah bah du coup, bah ça... Bah oui, bah du coup, bah c'est le but. Bah du coup, ça va bien avec le fait que justement elle soit moche et que... Enfin, elle soit tout l'inverse d'elle-même. Mais quand même, Moshiti. Je me demande comment il l'appelle en version originale. Je m'appelle Naquerneuil et j'ai un bandeau sur l'œil. Parfait! Naquerneuil. Non, par contre, Naquerneuil, c'est un prénom débile, contrairement à Moshiti. Ça veut dire que quand elle est née, ses parents ont décidé de l'appeler Naquerneuil. Ouais, parce que... Non, mais je veux dire, les gens qui n'ont pas de bras, ils s'appellent pas Manchot, ou sans bras. Naquerneuil, c'est vraiment un prénom bien débile. Hein. Élèves, entrons tout de suite dans le vif du sujet. L'un des aspects les plus importants de l'amitié est d'être attentionné. Eh ben, attendez, il n'y a que 2 professeurs. Donc c'est à dire que les proviseurs ou les directeurs de leur université, qui c'est eux-mêmes, et en plus c'est aussi eux les professeurs. Et donc c'est à dire qu'il n'y a que eux deux, il n'y a que 2 professeurs dans toute leur université. Bon, enfin, ça n'empêche avec 23 élèves, ça ne devrait pas être compliqué, mais dans toute leur université, il n'y a que 23 élèves, 2 professeurs, mais Neisei donne quand même son accréditation. Hein. Juste parce que, évidemment, il n'y a que des poneys et pas d'autres créatures. En plus des xénophobes, il devient aussi idiot. Hein. Parce que donner son accréditation à une école comme ça, qui n'a que 2 professeurs, alors que celle de Twilight en avait 7, 8 presque, si on compte... non, sans compter Spike, mais qu'il y en avait au moins 6, 7, bah voilà quoi, bah c'est débile.
Non mais ça c'est pas être généreux, ça c'est juste être le serviteur de quelqu'un, c'est pas être généreux. Tu fais ça quand t'as perdu un pari. C'est bon. Donne-moi de tribunal. Putain, je suis bien là. Zach, ramène-moi de la bière. Ça part en grillade. Pas pour être généreux avec quelqu'un. Moins que tu ne renonces à tenter de découvrir je ne sais quelle escroquerie. Si c'était... Mais attendez quoi, qu'elle arrête de vouloir chercher une escroquerie? Donc c'est-à-dire qu'il y en a bien une. Si elle dit ça, c'est-à-dire qu'il y a bien une escroquerie. Et moi je croyais qu'ils avaient changé dans la saison 6. Hein. Dans la saison 6, Applejack, leur ennemi juré, les aide eux, et ils ont leur école, et bah je croyais que depuis, bah, ils avaient changé, qu'ils étaient devenus gentils, quoi. Parce que j'aime bien ce personnage. Mais en fait, au final, non, ils ont rien appris. Ils font toujours des arnaques, des escroqueries. Parce que là, ce qu'il dit, ça veut dire clairement qu'il y a une escroquerie. De toute façon, l'épisode, il est pas encore fini, donc il y en a forcément une. Ou peut-être qu'il y en a pas. Tiens, s'il n'y en aurait pas, ce serait une fois inattendue à cet épisode. Flim et Flamme font payer les manuels. Oui, il faut bien qu'ils... C'est ça l'arnaque, n'est-ce pas? Attendez, tout ça pour ça? Flim et Flamme, ils ont fait tout ça pour ça. C'est ça leur escroquerie. Vendre des trucs d'amitié qui sont vrais d'ailleurs à des gens, sans leur donner de cours. Enfin, mais du coup, ce qu'ils leur donnent, c'est le cours, donc ils payent bien. Mais, non mais je vais... Attendez. Déjà, Flim et Flamme, ils ont fait tout ça pour ça. Ils ont créé un bâtiment, une université, pour accueillir des élèves. Il y a même le chancelier de l'AEE qui est venu leur donner leur accréditation. Et tout ça, toute cette création d'université, tout ça juste pour vendre des faux manuels... Enfin non, d'ailleurs c'est des vrais manuels d'amitié à des élèves. Et gagner de l'argent sur leur dos. Tout ça pour ça. Toute cette construction d'écoles et d'universités et tout ce mystère juste pour ça. C'est ça leur arnaque. C'est ils vendent des manuels, des trucs d'amitié, des conseils d'amitié à des... contre de l'argent à des jeunes, très chers. Et en plus qui sont vrais, hein. Ils le disent que c'est des vrais trucs, donc techniquement c'est pas une arnaque vu que c'est vrai. Puisqu'ils savent pourquoi ce qu'ils donnent, et ce qu'ils donnent c'est vraiment ce qu'ils donnent, en plus c'est même pas une arnaque. C'est... Ouais, moi je m'attendais à mieux avec tout ce truc d'université. D'ailleurs je peux me brosser pour ma fin attendue, hein. Mais bon c'est pas grave. Mais je m'attendais à mieux et je m'attendais aussi à une meilleure combine, enfin une meilleure escroquerie que juste ils vendent des trucs très chers pour de l'argent. C'est... Oh... Je suis trop déçu. Ah. Par contre, leur coffre-fort il est cool. Ça, ce type de coffre-fort, ça c'est cool. C'est un petit coffre-fort cool, ouais. Bien, mon cher frère, nous aurons bientôt tout l'argent dont nous avons besoin pour agrandir notre hôtel. Plus qu'à rajouter une classe et tous les manuels, et nous y... Après, comme j'ai dit, j'aurais pas de fin inattendue dans cet épisode, hein. Bon, ben, évidemment, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une escroquerie, mais justement, ça aurait été inattendu, ce genre de fin. Même si j'ai déjà dit. Mais bon, bref, peut-être un jour, une fin inattendue. Dans My Little Pony. Dans la saison 8 ou dans la G5 après. Bon, on continue. Et moi, on dirait que je vais devoir montrer à vos élèves cette pièce pleine d'argent et de plans d'expansion pour votre hôtel. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait tout ça juste pour gagner de l'argent. Mais techniquement, comme je l'ai dit, étant donné qu'ils leur donnent vraiment des vrais conseils d'amitié, c'est pas vraiment une escroquerie, comme je l'ai dit. Vu qu'ils montent pas sur ce qu'ils donnent, c'est des vrais manuels d'amitié, donc c'est... Ouais, en plus, on peut même pas vraiment appeler ça une escroquerie. Ils ont construit toute une université d'amitié juste pour faire même pas une escroquerie, même pas une arnaque, je sais pas ce que c'est ce qu'ils font. Ah ouais, si, oui, c'est vrai. C'est l'argent des élèves qu'ils disent qu'ils vont réinvestir dans l'école. En fait, c'est juste pour leur hôtel. Donc c'est bien une escroquerie. Ouais. J'ai commencé à m'emmêler un peu les pinceaux avec l'épisode, mais
Mais si, là, ils leur mentent bien. C'est bien pour gagner plus d'argent pour leur antenne, donc c'est bien une arnaque. C'est bien une vraie escroquerie, une vraie arnaque. Mais quand même, tout ça pour ça, quoi, juste pour gagner plus d'argent à leur antenne, il n'y avait pas besoin de faire toute cette grosse escroquerie avec l'université de l'amitié, hein. Il y avait des moyens plus simples de faire il y avait des moyens plus simples d'arnaquer les gens, hein. Oh, bien. Si vous voulez vraiment que nous soyons à égalité, rendez l'argent aux élèves et arrêtez de vendre mes leçons. Ensuite, vous pourrez leur enseigner tout ce que vous voudrez. Ah bah, c'est un marché honnête. Et c'est un deal honnête, hein. Malgré toute leur escroquerie qu'ils ont fait, elle leur laisse le moyen de tout abandonner pour, en échange de qu'elle ne dise rien, mais... Bah, en fait, sur le marché, les deux parties seront gagnants. Elle dit rien et eux, ils disent rien, donc c'est... Ouais, c'est un marché honnête, hein. C'est pas grand-chose d'autre à dire. Nous allions justement... Rendre aux élèves tout l'argent qu'ils vous ont donné et fermer cette soi-disant école? Oui, ça. Ils auraient dû accepter le deal, hein. Enfin, mais bien évidemment, ils auraient accepté s'ils voulaient vraiment enseigner l'amitié à ces poneys, mais en fait, ils veulent juste de l'argent, donc évidemment, ils vont pas accepter. Mais comment allons-nous apprendre l'amitié à présent? Et bah du coup, je suppose que tous ces poneys qui voulaient étudier l'amitié, ils vont aller dans l'école de Twilight. Donc là, Twilight a ramené 23 étudiants dans son école. C'est déjà pas mal, hein. C'est-à-dire qu'elle double son effectif à l'école. Enfin, elle double ses élèves, pardon. Donc, bah oui, n'empêche, bonne idée, oui. Bonne idée. Bien, si vous voulez, je peux vous renseigner un excellent établissement qui se trouve juste à côté de Ponyville. L'école de Twilight, c'est aussi la seule école d'amitié qui existe dans tout Equestria. Enfin, la seule valable, mais c'est la seule, donc bah... C'est la seule dans laquelle il peut aller, hein, j'ai envie de dire. Oui, je critique sa phrase, mais sa phrase qui est incohérente, parce que, bah... Voilà quoi, il n'y a qu'une seule école, donc... elle n'a pas de sens, sa phrase. Et bon, bref, arrêtons de chipoter sur les détails. Je ne comprends toujours pas comment Flim et Flamme se sont procurés des copies de ton livre. Bah, ils ont sans doute dû acheter son journal quand elle l'a mis en vente pendant la saison 6. Voilà. Ils ont dû en avoir une copie. Je suppose. Et voilà, cette réaction est déjà terminée, hein. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié et à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!